Hola les Zamzam, j'espère que vous allez bien. Donc vidéo pour la série, je crois que c'est ma troisième sur prophétique. J'aime bien avoir cette petite série prophétique. Alors le prophétique, c'est vaste, hein, mais j'aime bien ça m'éclate en fait. Et c'est pas que je veux me la jouer prophète, je le dis quand même en passant, mais j'aime bien ça. Je trouve d'ailleurs, souvent je le dis, Jésus est l'esprit de la prophétie, donc je trouve qu'au final l'église, nous sommes vraiment très prophétiques, hein, l'église du Christ est prophétiquement, naturellement prophétique, voilà, pour démystifier un peu. Donc avant de commencer cette vidéo, avant d'expliquer ce songe que j'avais eu, la semaine dernière, c'est mercredi soir dernier, donc là on est jeudi, c'est pas ce mercredi mais l'autre, mercredi soir dernier. En fait j'ai fait un rêve, là ça m'interpelle, alors je le dis maintenant, comme ça je me dis bon au moins c'est dit, parce qu'il faudrait pas que dans les semaines qui viennent il se passe un truc qui a un rapport avec ça, et que du coup je dis ah, j'aurais dû le dire, ça c'est comme les eaux qui montent, ou, bon j'en avais pas parlé, j'avais pas attaché d'importance, bon là je fais attention, donc j'ai fait un songe où j'ai vu des tornades de feu. Trois tornades de feu qui venaient et qui en fait déplaçaient des masses, des foules entières en fait fuyaient ces tornades. Voilà, il y avait comme une exode, tous les gens se barraient, des voitures, les gens à pied, ça partait, puis on voyait des tornades au loin qui arrivaient et on savait qu'elles laissaient rien sur leur passage, quoi, des tornades de feu. Et nous en fait, la foule en fait cherchait des lieux pour s'abriter. Chercher des lieux, notamment des genres de bunkers souterrains. Mais apparemment, on n'était pas sûr que cela suffise. Mais au moins, on cherchait ça. Donc voilà, il y avait cette masse de foule qui était déplacée, il y avait ces trois tornades de feu. Bon, voilà, je l'ai dit. Je l'ai dit, comme ça, au moins, je l'ai en vidéo. Donc voilà, là, je passe sur autre chose. Donc ça fait déjà quelques années. J'avais fait un songe où j'ai vu l'armée du Seigneur. L'armée, c'était l'armée du Seigneur. Alors en fait, j'espère que je ne l'ai pas dit dans une autre vidéo, parce que des fois je ne sais plus si j'en ai parlé dans une autre vidéo. Mais qu'importe, ce sera une piqûre de rappel. En fait, il y avait cette armée qui était assise dans des tables. C'était des tables de jeu un peu. Vous savez, on était en train de jouer aux cartes. Donc ça représente beaucoup, hein, le jeu là-dedans. Il faut voir les symboliques, hein, la distraction. Voilà. On était dans la distraction, on jouait. On n'était pas focus sur ce qu'on devait être, mais on était en train de jouer. Et moi j'observais tout ça en fait. Et pareil, j'étais assis et puis je voyais un homme de temps en temps qui venait, vous voyez, et qui appelait les gens très sympathique, le personnage, très alors ça va, vous voyez, vous allez bien, c'est presque, vous voulez un coussin, vous voyez, surtout restez bien moutouflé, continuez à jouer, vous voyez. Et de temps en temps il dit viens suis-moi, il faut que je te montre quelque chose. Et puis je voyais qu'il prenait des gens, il partait dans une pièce. Et puis au bout d'un moment, je dis, mais c'est où qu'il amène ces gens-là? Où il les amène? Et donc à un moment donné, il revient, il prend une autre personne, et moi je le suis. Et quand je le suis, j'arrive dans une pièce, et en fait j'ai vu une veuve noire. Une immense veuve noire, qui devait faire 3 mètres de haut. Imaginez-vous, 3 mètres de haut, c'est-à-dire la tête, c'était un truc énorme. Hein, et en fait, la personne, l'autre il a mené devant la veuve noire, le mec il était complètement inoptisé. Et la veuve noire, elle le prenait et elle croquait sur lui. Et elle le vidait de sa substance. Du coup, quand j'ai vu ça, j'ai eu d'un seul coup, comme si le Seigneur a pris le contrôle, vous voyez. Il y avait une lance, j'ai pris une lance et j'ai foncé sur elle. Je lui ai enfoncé, en fait, je l'ai tué. Je suis allé tout droit dans le cerveau. Et en fait, j'ai tué cette bête. Je l'ai tué. Et quand je l'ai tué, en fait, je me suis retourné, je suis arrivé, il y avait toute cette armée en fait qui était assis, passif, et d'un seul coup, il y a un son qui est sorti de moi. Donc c'est là où on voit le Seigneur se sert de nous. En fait, nous sommes acteurs avec Dieu. Dieu ne fera pas sans nous. Dieu ne fait pas sans son Église. Vous voyez? Et d'un seul coup, je me suis mis à parler, mais c'était Dieu qui parlait, c'était son autorité, c'était pas moi. Hein? Je me suis mis à parler, d'un seul coup, j'ai dit comme ça, j'ai fait debout. Debout, debout, comme ça, oui, debout. Et quand j'ai dit ça, il y a tout le monde qui s'est levé d'un seul coup, et ils se sont tous levés, ils se sont mis à marcher.
l'armée s'est levée et d'un seul coup dans l'esprit, parce que là j'entendais plus, mais c'était dans l'esprit, ça me communiquait que le debout, en fait, c'était un ordre de marche et de mise, voilà, un ordre pour se lever, marcher, mais marcher pour aller à la victoire, quoi. Marcher pour aller enfin mener le combat du Seigneur. Nous savons que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, comme le dit, contre les choses naturelles, mais contre des principautés dans les lieux célestes, comme le dit l'apôtre Paul. J'ai fait une vidéo sur le combat spirituel, je vous invite à aller la voir, je la mettrai en bas, elle s'affichera dans la fenêtre. Et donc je me suis levé, et bon, c'est facile quand même à interpréter ce songe, et je pense que eh ben, il y a dû déjà avoir, parce qu'il y a des choses qui se passent quand même depuis quelques années en France, il y a quand même des gens qui se lèvent, mais ou alors je pense que ça va être plus violent. Je pense que peut-être il y a cette armée qui va finir par se lever. Mais la conclusion de ce songe, c'est que pourquoi tant de passivité? Pourquoi beaucoup de chrétiens sont fatigués, sont épuisés, ne développent pas aussi leur truc? C'est que peut-être dans les lieux spirituels comme ça, peut-être qu'on se fait absorber par ce monde, absorbé. Je ne pourrais pas donner une explication totale de ce rêve, mais spirituellement on peut se faire vider comme ça apparemment. Cela n'empêchait pas que c'était des enfants de Dieu, cela n'empêche pas le salut. Je ne suis pas en train de dire que ça vous enlève le salut, je n'irai pas sur ce terrain-là, mais en tout cas là, ça vous rend passif, et en fait on était pris dans les choses de ce monde en fait. Vous voyez, les cartes, ça peut représenter un tas de choses, hein. Le jeu, l'entretien, les soucis, voilà, vous voyez. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour dire que pour moi c'est prophétique, je pense que c'est prophétique. Je pense qu'en effet, eh ben, on est appelé, donc ça rejoint les autres vidéos où je parlais, hein, ce dogme avec le spectre qui tenait un trésor qui nous appartenait, les démons en fait territoriaux et tout ça, ça rejoint un peu tout ça, quoi. Donc nous sommes appelés quand même à un combat, hein, c'est-à-dire, et que quelque part, eh ben, cette veuve-là qui représentait un démon puissant, hein, eh ben, le Seigneur, par son esprit, va faire qu'on le détruise, ce démon, on le détruit, et que quelque chose se passe. C'est pour ça que des fois dans la vie des gens, il ne se passe rien. Et puis un jour le Seigneur, parce que le Seigneur aussi combat pour nous, hein, vous voyez, il ne faut pas que nous combattons, nous levons, mais c'est lui qui mène la bataille. Eh bien, des fois, il y a des fois on est délivré, parce qu'il s'est passé des choses comme ça dans les lieux célestes, vous voyez, par la prière, le discernement, enfin voilà, je ne pourrais pas en dire plus. Voilà les Zamzam, petite vidéo sur le prophétique. Tu peux liker, partager, t'abonner si tu n'es pas abonné. Donc voilà, j'ai parlé de ces 3 tornades, et ça j'ai pas oublié au moins, et voilà, ben, vous en faites la conclusion que vous voulez, est-ce que ça vous parle ou pas? Moi en tout cas ça m'avait vachement parlé, et ça rejoint un tas de songes, comme j'ai expliqué la dernière fois. En fait j'ai fait un tas de songes sur les 23 ans, et en fait je vois qu'en ce moment il y a des songes qui s'embriquent, qui viennent complémenter les autres, et j'avais jamais fait de rapport avant. Il n'y a que là ce dernier mois que tout cela m'est beaucoup, voilà, ce dernier mois c'est un peu comme si des choses s'embriquaient pour moi, alors que ça aurait pu le faire avant, mais non, c'est maintenant que ça se fait, voilà, c'est comme ça. Et il faut être patient, vous voyez, je vous passe ce message, et la patience, la persévérance, Dieu peut vous donner des choses, parce que je ne rentrerai pas dans les détails, mais Dieu peut vous donner des choses, ça fait 20 ans de ça, et puis vous pouvez voir leur réalisation ou leur compréhension bien des années après. Shalom les Zamzam, soyez bénis, bye bye.